Premier arrêt avec Stéphane Waite ici, Daniel Richard. Salut Stéphane, content de te parler encore une fois cette semaine. Salut. On va commencer avec la série entre les Stars de Dallas et les Oilers. Bon, tu as Jake Ottinger, tu as le coach des goalers de Ottinger à Dallas. Ouais. Comment tu sais, du côté des Oilers, là, puis ils le connaissent, là, Ottinger connaît les Oilers. Tu as deux gars, puis dans la plupart des équipes, là, je veux dire, tu as des gars qui sont plus menaçants. Tu as un premier avantage numérique, tu as des têtes d'affiche. Mais à ce point-là, là, au point de McDavid, Draisaitl, qui sont tellement en haut des autres chez les Oilers, Ouais. comment tu te prépares? Est-ce qu'il y a un danger de peut-être trop cibler ces gars-là puis oublier les attaquants de profondeur des Oilers ou il faut que mettre quasiment tous tes jeux dans le même panier pour contrer ces deux gars-là? Non, exactement. C'est une erreur de seulement se concentrer sur ces deux-là comme gardien de but. C'est certain que comme entraîneur de gardien de but, tu vas parler des meilleurs joueurs des Oilers. Et puis, bien entendu, Draisaitl et McDavid en font partie en Ouais. haut de la liste. Faut que tu saches jouer certaines situations. Tu sais, je veux dire, comme on demandait souvent, je demandais à mes gardiens de but contre McDavid. Quand McDavid s'en vient à pleine vitesse parce Ouais. que On l'a vu hier. ouais, c'est le patineur le plus rapide de la Ligue nationale qui est capable de déborder les défenseurs. Mais on demande aux gardiens de but d'avoir plus de vitesse arrière, donc d'avancer plus loin et de reculer plus vite. Ah ouais, Euh, OK. et ça, c'est important contre McDavid. Sinon, si tu joues comme les autres joueurs, tu vas te faire déjouer facilement, tu vas te faire battre facilement. Donc, des ajustements comme ça, un Draisaitl, on sait ce qui est placé tout le temps sur le côté gauche du gardien de but, et Ouais. c'est là qu'il marque la plupart de ses buts. Donc, Là, qui est marqué hier. ouais, encore une fois, exactement. Donc, faut que tu saches où sont ces joueurs-là. Ceci étant dit, faut pas que tu triches mentalement sur ces joueurs-là parce que tu vas te faire battre par les 16 autres attaquants Ça va être dur, par exemple. ou défenseurs, exactement. Mais c'est important d'avoir un plan de match contre les meilleurs joueurs adverses sans tricher mentalement. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gardiens de but font. Ils se concentrent plus sur les gros joueurs que les autres joueurs. Donc, mentalement, on devient à tricher à trop Ouais. vouloir en faire sur les meilleurs. On parlait de Buck contre Rantanen. Moi, dans mon temps, c'était souvent, bon, ben, triche pas trop sur Ovechkin parce qu'on sait tous que le focus était sur Ovechkin ou sur Stamkos dans mes bonnes années, dans les bonnes années. Et ça, c'est une erreur qu'on faisait beaucoup. Mais il faut que tu saches les tendances sans tricher parce que souvent, tu vas te faire battre par les autres si tu focuses trop sur deux joueurs tu vas te faire battre par les autres. Tu vois, à un moment donné, on focus trop sur Ovechkin, mais c'était TJ Oshie ou Ouais. Nicholas Backstrom qui nous battait parce qu'à un moment donné, on trichait trop sur Ovechkin. Donc, il y a une fine ligne, une très fine ligne pour un gardien de but d'être entre trop focusé sur les meilleurs joueurs et tricher mentalement. Côté de Stuart Skinner, Steph, on en avait parlé la semaine passée, deux blastages de suite, un peu sortis de nulle part. Hier, les Oilers amorcent la troisième période, en avant 3-1. Puis, est-ce qu'il a été faible sur les buts? Je ne sais pas. Non. Il y a trois buts en avantage numérique, Ouais. mais il n'a pas fait les arrêts. Il n'a pas sauvé le match, en tout cas. Comment tu as évalué sa performance? Parce que moi, je regardais ça un peu, puis j'étais comme, ouais, mais là, à un moment donné, c'est pas parce que dès que le gars laisse 3-4 buts qu'il a mal gaulé. Si tu passes la période sur le piqué contre une attaque contre les Stars, que tu Stuart Skinner ou un autre goaler, ça peut te faire mal. Ben, c'est certain que tu regardes les statistiques en fin de match, tu dis 5 buts sur 28 lancés, Ouais, tu dis, si tu n'as pas vu le match, tu dis que Skinner, encore une fois, n'a pas fait la job. Ça, c'est si tu n'as pas vu le match. ouais. Pour être honnête, hier, les gardiens de but ont pas été un facteur, dans le sens qu'ils n'ont pas rien sauvé, mais ils n'ont pas été faibles en même temps. Je n'ai pas vu de mauvais but hier, que ce soit d'un côté ou de La l'autre, mais shot j'ai à pas vu. Granlund, là, il n'y a pas beaucoup de goalers qui arrêtent ça là, Ah en non, troisième période. exactement. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Mais il reste que les gardiens de but n'ont pas fait de gros arrêts quand c'était le temps. Un exemple, le premier but de Tyler Seguin, un échappé. Ouais. Oui, c'est un bon lancer, mais un gardien de but dominant aurait fait le gros arrêt là-dessus. Et c'est pas un mauvais but, un bon lancer, mais un top gardien de but souvent va faire le gros arrêt qui fait que, on garde notre avance de 2-1 et puis les Stars, dans les deux premières périodes, on ne les a pas vus à part ce moment-là.
Ça, c'est le bon exemple que ça aurait pris un gros arrêt là. Stuart Skinner, hier, très ordinaire. Ottinger aussi. Il reste que dans une série, il faut que ton gardien de but t'envole au moins un. Au moins un match. Au moins un match tout le temps. Dans toutes les séries, il faut que ton gardien de but t'envole au moins un. Et hier, Skinner a manqué l'occasion de le faire en étant juste ordinaire. Donc, il faut faire attention au niveau des stats. Il n'a pas été si méchant que les stats le montrent. Mais Skinner, et il nous a prouvé qu'après l'affaire que j'aime de Skinner, je ne suis pas un gros fan de Stuart Skinner. Non, on en a déjà parlé, oui. Oui, mais il nous a prouvé que c'est un gars qui pouvait être très résilient après une mauvaise période ou un mauvais match, de revenir fort. Et je m'attends à ce qu'il redevienne fort. Tu sais, le Calvin Pickard est blessé. Tu as Olivier Rodrigue qui a beaucoup de respect pour lui, mais il a une game et demie d'expérience dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est sûr que Skinner a le filet, peu importe ce qui arrive, jusqu'à temps que Pickard revienne, puis à ce moment-là, on va voir où Olivier Rodrigue a quand même une couple d'années d'expérience dans la Ligue américaine. Si ça va, mettons que c'est 5-0 prochaine game en milieu de deuxième, tu mets-tu Rodrigue dans le filet, puis tu commences la troisième game avec Rodrigue, ou il est là plus pour apprendre qu'il y a d'autres choses? Non, c'est pas une option. Olivier Rodrigue est absolument pas une option. Pourquoi? Pas assez d'expérience? Oui, manque d'expérience, puis et Skinner, écoute, il a quand même amené cette équipe-là en finale de la Coupe Stanley l'année passée, malgré vent et marée, malgré tout ce qu'on a dit, puis on a parlé de sa résilience, et c'est le genre de gars, tu dis, qui est très aimé dans le vestiaire, et tu peux le voir par les commentaires de ses coéquipiers à chaque match depuis 2 ans, qui est très aimé, qui est très respecté, et tu amènes un gars qui a joué, un gars de carrière dans la Ligue américaine, qui a pratiquement zéro expérience dans la Ligue nationale au niveau des séries. C'est pas une option pour moi. La seule option, c'est si Pickard revient et que Stuart Skinner a encore une fois un match ordinaire où on tire à l'arrière dans la série 2 ou 3-0. Mais là, écoute, il faut t'essayer quelque chose, il faut que tu ramènes Pickard, qui, en passant, n'a pas perdu encore en 6 matchs dans les séries. Oui, c'est vrai. Dans l'Est, tu as 2 goalers qui ont. Tu as un goaler de 35 ans, Frédéric Anderson, Sergei Bobrovsky, 36 ans, 2 vétérans, 2 gars qui ont plusieurs runs en série éliminatoire aussi, Bobrovsky et Coupe Stanley. Première question, jusqu'à quel point les réflexes, la rapidité d'un gardien de but diminue en vieillissant? Est-ce que ça se compare à ce qu'on peut voir chez un joueur d'attaque, un attaquant, un défenseur? Puis, deuxième question, est-ce que l'expérience, le fait de rester calme, le fait qu'ils ont déjà vu ça, vient compenser si tu étais un peu moins vite que tu l'étais à 28-29 ans? Oui, premièrement, tu peux être un petit peu, puis c'est pas beaucoup moins rapide au niveau des pieds et des mains pour un gardien de but. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'un gardien de but d'expérience, et ça, on pourrait en nommer 100 dans 5 minutes, un gardien de but d'expérience, c'est quoi qui fait l'expérience? C'est l'économie d'énergie dans le filet. Bouge pas pour rien. Over-challenge pas pour rien. Et pas déporté pour rien. Il est plus patient, il est plus bien positionné. Et ça, c'est de l'expérience. C'est ça que ça fait que les gardiens de but, souvent en haut de 30 ans, ont souvent leur meilleure saison. C'est tellement l'économie d'énergie dans le filet parce qu'ils ne courent pas après le match. Laissent le match venir à eux et ça devient facile pour eux de seulement être bien positionnés et se faire bien frapper par la rondelle et surtout de bien réagir sur les situations de deuxième lancer parce que justement, sur le premier lancer, ils ne se sont pas fait prendre hors d'équilibre. Et on voit un bel exemple avec les deux vétérans qui s'affrontent à Anderson et Bobrovsky. Ça, c'est l'expérience qui fait que le match a l'air beaucoup plus facile que des gardiens de but plus jeunes. Es-tu moins découragé, Steph, aussi, si tu en laisses passer une plate un peu en début de match, en début de deuxième, puis à l'inverse, es-tu moins un peu... Tu sais, ça peut être tough pour un goaler de 23, 24 ans qui joue à domicile, qui fait un gros arrêt de la mitaine, la foule est en arrière de lui, de rester plus calme. Tu sais, Bobrovsky, à 36 ans, de Coupe Stanley, ça n'y arrivera pas. Tu sais qu'il va rester dans sa zone, peu importe ce qui arrive. Oui, exactement. Puis c'est des gardiens de but qui n'ont pas de pression, vraiment, parce que, rendu où ils sont rendus là, ils savent que
le filet, il leur appartient, Ouais. qui vont jouer. Et puis, c'est pas comme un jeune qui a tout à prouver. Lui, il faut qu'il gagne son filet. Il faut qu'il gagne sa réputation dans la Ligue nationale. Il faut qu'il gagne le fait que je vais prouver que je suis le gardien de but d'avenir de mon équipe. Je vais prouver qu'ils peuvent compter sur moi pour les 10 prochaines années. Et ça, c'est une pression que les gardiens de but de 30 ans et plus, spécialement de 36 ans et plus, comme on voit dans les séries, qui n'ont pas ça. Leur carrière est faite. Ouais. Eux, C'est bon, ça. ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas la même pression. C'est comme un jeune entraîneur qui arrive dans la Ligue nationale. Il a la pression de s'établir dans la Ligue nationale. Un entraîneur qui est là depuis 15 ans n'a plus la pression de vouloir prouver de Ouais. s'établir dans la Ligue nationale. C'est du Et c'est la bonus un même peu. Exact. C'est la même chose pour les vieux gardiens de but. Mais il ne faut pas oublier une affaire, par exemple. On parle d'Anderson et Bobrovsky. C'est les deux gardiens de but qui sont le mieux protégés par le défensif Ah, depuis le c'est début bon, ça. des séries. Et ça, c'est très, très important. On a la Caroline qui est l'équipe, si on oublie le dernier match, qui joue le mieux dans sa zone dans les séries. Et ça aide beaucoup Anderson. Et on a les Panthers qui, à mon avis, est l'équipe qui protège le mieux Bobrovsky. En évitant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic devant Non. Bobrovsky. C'est pas parce que les Hurricanes ou les Capitals ne voulaient pas aller devant le filet, c'est parce qu'on les protège très bien. Je regarde jouer les joueurs, les défenseurs des Panthers. C'est incroyable comment que Bobrovsky a de la place dans son filet. Regardez, Bobrovsky a le loisir de s'installer sur le haut du demi-cercle quand il veut, avec une facilité déconcertante. Ah, c'est Et bon. ça, et ça, c'est parce que la défensive des Panthers le protège très, très bien. Et on voit un Bobrovsky qui joue, comme je viens de dire, beaucoup plus haut à son demi-cercle que tous les autres gardiens de but de la Ligue nationale. Et ça, c'est dû justement à la place qu'on lui fait. J'ai regardé hier des gardiens de but, Ottinger et Skinner. Pauvres gars, ils n'ont pas de place. Ils n'ont Ouais. pas de place. Ils sont obligés de jouer profondément quand l'attaque s'installe devant le filet parce qu'il y a tellement de trafic qui s'installe sur le haut de demi-cercle que ça fait reculer ces gardiens de but-là, ce qui n'est pas le cas avec Bobrovsky. Très bon. Tu sais, on parlait d'expérience, puis ça m'a fait passer, je t'en ai parlé avant qu'on commence l'entrevue, Carey Price, qui n'a jamais été mauvais en série. Mais Ouais. je ne pense pas qu'il ait jamais été aussi bon que la fois que le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley en 2021, puis sa carrière était à toute fin pratique terminée à ce moment-là. Je pense qu'il a goalé une game après. Fait que, tu voyais-tu le même gars, tu voyais-tu le même gardien en termes d'expérience, pas en termes de talent, là, en Ouais. termes d'expérience puis de calme en 2021 que tu l'as vu au milieu des années 2010 quand tu es arrivé avec le Canadien? Ben écoute, Carey, premièrement, dans les séries, il a tout le temps été très bon. Oui. La raison pourquoi on ne gagnait pas souvent, c'est qu'on ne C'est marquait pas de l'équipe. but. Ah ouais. On marquait pas de but, comme dans le match qu'on a perdu 2 à Pas 1. les Oilers ou les Stars en avant de toi, les Exactement. Canadiens. On ne marquait pas de but. Donc, on a tout le temps la perception que Carey dans les séries était moyen. Mais au contraire, ses stats étaient souvent meilleurs qu'en saison régulière. Mais Mm-hmm. on marquait pas de but. Ce qui est de 21, la run de 21, Carey est dans une zone. Je vois aussi bien que les autres années dans les séries. Mais encore une fois. Et je sens rien enlever à Carey. Au contraire, il était bien protégé par C'est vrai. Weber, Petrie, Sherrod et Edmondson. On se souvient du Ouais. Big Top Four qui jouait beaucoup de Sherwood, les règles dans les séries sont plus lousses un petit peu. Donc, ces 4 défenseurs-là protégeaient Carey tellement bien que Carey, ça a rendu sa job encore plus facile. Donc, on revient encore à la Hmm. même situation qu'un Anderson et un Bobrovsky qui sont très bien protégés par le défensif. Et quand tu as beaucoup d'expérience, facilite ta job de beaucoup. Et encore une fois, ces gardiens de but-là, et Carey compris, rendu à un certain âge, l'économie de mouvement dans les Ouais. filets fait que ça a l'air facile. Et fait que tu peux jouer tes 20 quelques games dans les séries, aller jusqu'au bout et jouer tes 20 quelques games à condition qu'entre les matchs, tu te reposes. T'as pas besoin un gardien de but là, à cet âge-là, là, dans les séries, n'a pas besoin d'être sa glace entre les matchs. Ouais, Euh, t'apprendras rien de plus que tu savais pas avant que les séries commencent. non, Carey disait tout le temps, je le rappelle, rest is a weapon. Ouais. Donc, le repos est une arme. Et ça, c'est important, surtout ces gardiens de but-là de 30, 32, Ouais. 3 ans et plus. Moi, je voulais regarder avec toi aussi, Steph. C'est que, tu sais, là, tu vois en série, là,
tu as un peu de tout. Tu as 2 goalers qui se sont fait repêcher par l'équipe pour laquelle ils jouent. Tu as un choix de première ronde, Jake Ottinger. Les 2 autres gardiens ont été signés comme joueurs autonomes. Tu as un goaler seulement qui fait plus que 10 millions par année, mais il vient de gagner la Coupe, par exemple. Comment tu vois ça? Tu n'as pas, visiblement, là, la seule affaire que je vois, c'est que tu as un gardien qui fait moins de 6 pieds 4, il fait 6 pieds 2. Fait que tu n'as pas une recette pour avoir du succès. Ça dépend de l'équipe que tu as en avant de toi aussi. Bon, exactement. Premièrement, il n'y a pas vraiment de modèle de dire, bon, ben, ça prend un agent libre ou un gars qui vient de notre organisation. On a des deux dans cette série-là. On a Anderson et Bobrovsky qui ont été signés agents libres. Et tu as Ottinger et Skinner qui viennent de choix dans ton organisation. Pour moi, ça, c'est pas un modèle. Le modèle, on en a parlé un petit peu, c'est la grosseur des gardiens de but. T'en vois plus là, des goalers de 5 pieds 11, là, t'en as plus bien. T'as à peu près, dans la Ligue nationale, de 6 et 1 et en bas, tu n'as à peu près une quinzaine dans la Ligue nationale. Sur 60, ben là, sur 65, 64, on peut dire 32 x 2, 64. Ouais. Donc, c'est quand même une minorité. Tu as moins d'un gardien de but sur 4 qui n'a pas au moins 6 et 2. Et, c'est 2, c'est pas 5 et 8. Là. Exact. Et la moyenne de la Ligue nationale, cette année, elle est exactement en plein pile 6 et 3. Ça, c'est la moyenne. Ça veut dire que si tu étais 6 et 2, tu es en bas de la moyenne. Tu es donc un petit gardien de but. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que la tendance, c'est ça, là. Il n'y a pas personne qui va me faire dire le contraire. Ça prend des grands gardiens de but. Encore une fois, spécialement dans les séries à cause de tout le trafic qu'il y a dans le filet. Tu n'avais pas ça avant, tu en avais moins, mettons, parce qu'avant, ça n'a pas tout le temps été ça. Au début des années 2000, regarde José Théodore, il avait une belle carrière, je ne pense pas qu'il faisait 6 pieds. Là. Tu n'es pas le seul. Là. C'est le trafic devant le net qui a changé la donne un peu? La plus grosse affaire, c'est que dans les séries, c'est dans les séries qu'il y a encore plus de circulation devant le filet. Beaucoup plus qu'en saison régulière, parce que c'est le mot d'ordre. Dans les séries, les boys, si on ne va pas au filet, on ne gagnera pas. Puis dans la saison régulière, tu ne peux pas faire ça 82 matchs. Tu as 82 matchs où de temps en temps, tu vas avoir une présence devant le filet moins bonne qu'en temps normal. Mais dans les séries, c'est à tous les matchs, c'est le mot d'ordre, aller au filet. Et hier, on l'a vu dans la confrontation Edmonton-Dallas, comment Dallas ont été incroyables en troisième période devant le filet. Le but à Duchesne. Skinner n'a jamais rien vu. Skinner n'a jamais rien vu. Et le but du défenseur Escanen aussi, Skinner ne l'a jamais vu. Donc, tout ça pour vous dire que les gardiens de but, à cause de la circulation, se doivent de jouer un petit peu plus profond. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de place à aller plus haut. Ouais. Et tout ça pour dire que le 16, la grosseur devient important parce qu'il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de lancers que tu ne vois pas qui vont te frapper. Si tu es petit, ils ne te frapperont pas. Et à la longue, dans les séries, ça te rattrape ça. Donc, la tendance, ça prend des gardiens de but de 6 et 3 et plus. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est la grosse tendance que les équipes veulent voir, surtout dans les séries. Je ne crois pas qu'un petit gardien de but, aussi bon que tu es, un Saros ou un Dustin Wolf, peut, dans les séries, de la façon que ça se joue en ce moment, avoir du succès à long terme. À long terme. Ça va être très, très, très difficile pour un petit gardien de but, à moins que tu joues comme les Panthers ou que tu donnes beaucoup de place à ton gardien de but. Bon, ben parfait. Encore une fois, bien intéressant de te parler cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Rendu là, on devrait être pas mal vers la fin des finales d'association. Fait que je pense qu'on va avoir bien du stock à décortiquer. Ben écoute, merci. Puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, jetez un œil sur les gardiens de but. Ça reste que c'est les joueurs les plus importants. Un joueur devant, un défenseur peut connaître un mauvais match. Tu peux gagner, mais un gardien de but connaît un mauvais match. Tu ne peux pas gagner, surtout dans les séries. Donc, sur ce, à la semaine prochaine. Merci à tous. Salut Stéphane.